Bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct de l'AHA. Je suis Nicolas Danchin de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et j'ai avec moi François Schill du CHU Jean Majose à Besançon pour parler de l'étude Preserve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étude Preserve? D'abord, quelle est la problématique? Problématique de tous les jours, c'est nos malades qui reçoivent des traitements vis-à-vis du risque de néphrotoxicité. Donc, c'est des malades qui vont pour le cardiologue en coronarographie et plus particulièrement le diabétique et celui qui a déjà une altération de la fonction rénale. C'est vraiment ces malades-là dont on sait, dont on craint qu'une coronarographie fasse basculer vers une aggravation de la fonction rénale, voire une dialyse. Et donc, c'est un gros problème pour lequel les solutions envisagées jusqu'à présent n'étaient pas très claires. Alors, pas très claires, vous faites quoi vous? Alors, traditionnellement, on utilise volontiers le bicarbonate, Voilà. on recommande ça, ou l'eau de Vichy à Oui. défaut, ou bien également, pour certains, la N-acétylcystéine. Voilà, les petits sachets. Voilà, les petits sachets. Alors les sachets... C'est ça qu'on a testé dans cette étude de Preserve. Exactement, et ça tombe bien parce que ces deux thérapeutiques dont on pouvait penser, selon les études, qu'elles étaient un peu efficaces ou pas du tout, mais jamais vraiment délétères. En tout cas, c'est ce qu'on faisait à titre de protection. Et là, il y a un plan factoriel. Donc, on teste les deux. Ça, c'est très bien. Ça veut dire on teste rien, uniquement l'un, uniquement l'autre, ou les deux. On a 4 bras. L'étude est très bien faite parce que cette fois-ci, il y a beaucoup de malades. On a prévu plus de 7000 malades diabétiques ou alors insuffisants rénal, déjà assez sévère. Et c'est donc la population réellement à laquelle on pense quand on craint une néphrotoxicité. Les endpoints sont un endpoint primaire extrêmement dur, c'est décès et dialyse, bon ça, d'accord, pourquoi pas. Et les critères secondaires, c'est la fameuse néphrotoxicité avec toujours l'ambiguïté des deux définitions. C'est soit j'augmente ce qu'ils appellent 0,5 mg, pour nous c'est des millimoles, ça fait 44 millimoles, c'est déjà une grosse augmentation. Ou alors augmentation de 25%. Mais là, bon, on ne va pas trop en parler parce que 25% chez quelqu'un qui a une créatinine basse qui est très bien, on peut l'obtenir rapidement, mais peu importe. Néphrotoxicité. Enfin, là, en principe, les patients sont choisis pour être à risque et avec une créatinine plutôt déjà relativement élevée. Donc de toute façon, voilà, dans cette population, les deux critères se rejoignent. Plus d'autres critères sont les éléments individuels du critère principal, plus encore d'autres, un peu plus rares, hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou syndrome coronarien aigu. Et l'étude est arrêtée avant terme pour futilité. Donc on est habitué maintenant à avoir différents motifs, ceci vient de plus en plus souvent, et donc futilité ça veut dire on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'à l'étude intermédiaire, on regarde, c'est strictement pareil. Donc quand on nous dit c'est interrompu pour futilité, on peut déjà se lever, on peut partir, et effectivement les résultats donnent ça. Donc les malades, c'est 80% de diabétiques dans la population, des clairances aux alentours moyennes à 50 ml par minute, donc ouais, c'est vraiment nos malades. Aucun bras ne fonctionne. Alors les bras, on n'a peut-être pas tellement parlé exactement, mais il y a des fluides. Donc en moyenne, ils ont donné 300 millilitres avant, un peu plus de 500 après. Donc ça correspond à peu près à ce qui est fait généralement, que ce soit donc ou du bicarbonate ou simplement de l'eau salée. Et donc là, c'est équivalent. Quant au sachet, ça ne marche pas du tout. Donc les gens en ont pris 5 jours après. Et il n'y a absolument aucune différence. Et l'angiographie, la coro ou éventuellement l'angiographie périphérique, si j'ai bien lu, c'est 85 millilitres de produit de contraste. Voilà, très correct. Je veux dire, ce n'était pas les anciennes études où on mettait pratiquement un demi-litre. Là, non, c'est vraiment de l'angioplastie moderne. Ça correspond vraiment à ce qu'on fait. Donc, et c'est vraiment une étude qui colle absolument. 90% des malades, c'était de la coronarographie. Et donc, non, c'est vraiment nos malades. Et les conclusions, elles sont très simples. C'est qu'on arrête de faire compliqué. On va mettre juste un petit peu de eau, en hydratation, voilà, et puis on va enlever, alors ça ils n'en parlent pas trop, mais bon, classiquement on enlève quand même les médicaments qui font baisser la pression artérielle, donc les diurétiques, idéalement le malade est à la limite de l'œdème pulmonaire, c'est là où il ira le mieux, quoi. Donc on arrête les diurétiques, on arrête les IEC, on arrête si on veut la metformine, on ne sait jamais. Et le taux de décompensation rénale finalement, qui est équivalent dans tous les bras, il est 9%, aux alentours de 9 pour tout le monde, donc très bien. Et puis il y a quand même 40% de ces malades seront réhospitalisés dans les 3 mois, pour différentes raisons. Donc c'est des malades qui sont lourds et c'est population grave. Oui. Et donc voilà, c'est 10%, quoi qu'on fasse on va dire, mais enfin non, c'est quand même, il y a un traitement, il n'y a pas de traitement, aucune protection, il y a vraiment l'hydratation est quelque chose d'important.
Le reste, non, ça ne marche pas. Donc j'espère qu'on arrêtera de nous parler de ça, parce que tous les 6 mois, on revenait avec ça y est, j'ai un nouveau protocole. Et simplement, il fallait mettre un peu plus, un peu moins. Non, là, franchement, ça ne marche pas. Donc très bien. Donc en 2 mots, finalement, c'est une étude pragmatique, bien conduite et qui répond de façon définitive probablement à cette question. Et qui impacte sur la vie de tous les jours. Parfait. Et la seule chose à faire, c'est d'hydrater bien ces patients. Oui. Merci beaucoup, François.